se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc j'ai commandé chez Thomann une commande que j'ai passée vendredi matin. Donc si elle est ouverte, c'est parce qu'on a regardé si tout y était, comme j'étais pas là. Donc si je ne fais pas beaucoup de vidéos, c'est qu'en ce moment j'ai pas trop le temps. Maintenant je travaille, je suis en apprentissage. Donc c'est un petit peu plus compliqué de faire des vidéos. Donc voilà, donc là c'est ma soeur qui est réceptionnée, bon bref on s'en fout. Donc voilà, donc ça toujours bien emballé. En premier temps, j'ai acheté. Donc pareil, j'ai tout déballé pour voir si tout y était. J'ai commandé 4 mètres de barres. Voilà, des barres comme ça qui vont me permettre pour mon rack que je me suis fait. Donc comme ça, ça fait des trucs propres. Ça fait un petit peu plus pro quoi. Bon, il faut qu'on nettoie les étiquettes. On tape. Donc j'ai pris 4 mètres. Là, la DMX Master 1 de chez Starville. Donc si vous avez des conseils ou si vous avez Skype pour des conseils, je suis preneur parce que je débute dans le monde du DMX, donc ça va être un petit peu chaud. Surtout qu'il faut que j'ai tout que je sache à peu près tout contrôler pour le nouvel an, parce que je suis un nouvel an cette année. Donc j'ai pris 2 x 5 mètres de câble d'alimentation pour mes enceintes amplifiées. Donc c'est des RCF, des ART 300A. 6 mètres de câble MIDI. Parce que j'ai vu qu'avant ma commande, qu'il y avait un bouton pour la machine à fumer, que la sortie était en MIDI. Donc comme la Chauvet H1100 est en MIDI, plutôt d'avoir plusieurs télécommandes, autant faire un truc général. Et donc du coup, j'ai pris du câble. J'ai pris 10 mètres, 2 x 10 mètres en XLR, donc c'est du Snake, Pro Snake, pour mes enceintes amplifiées qui sont en XLR. Au début je voulais prendre du cordial, mais comme c'est des amplifiés, il n'y a pas besoin de puissance, c'est juste du signal, donc je me suis dit que ça ne servait pas à grand chose. Donc ensuite, j'ai mis tout un petit tas de... Il est où le deuxième? Il est là. Pour pouvoir brancher ma vieille table qui sort en RCA, pour pouvoir les brancher aux XLR. Donc, et comme je garde mon ampli je garde mes enceintes pour faire des caissons de basse, du coup il fallait que je garde mon ampli. Donc, du coup, je sors de ma table en RCA jack. Donc je rentrerai dans un. Celui-là ira à l'ampli. L'autre ira là. Et celui-là ira là-dedans, qui sortira dehors. Donc ça 2 fois, forcément, droite-gauche. Avec ça, j'ai 3 mètres de câble DMX, enfin 3 x 3 mètres en DMX. Donc voilà, tous les adaptateurs. Tac tac. Une prise triphasée. Donc, parce que je me suis fait un bloc de puissance. Ouais, donc je me suis fait un bloc de puissance. Donc dans les soirées, dans les salles, plutôt de s'emmerder à trouver 2 prises, une pour le son, une pour la lumière. Si je tombe sur une triphasée, voilà, je branche, j'ai mon bloc et puis terminé. 6 coins, donc ça c'est pour mon rack lumière. On va voir ça comme au début. Bon, voilà, 6 gros angles. Donc ça va être pour protéger parce que c'est un rack fait maison. Donc c'est assez fragile et puis au moins si je veux le poser sur une table, ça va éviter d'abîmer la table quoi. Ça, 4 autres petits coins. Donc ça c'est pour mon petit bloc de puissance, pour que ça fasse plus propre quoi. Au moins comme ça il pourra tomber
ça fera pas d'impact sur le bois. Donc j'en ai 4. Ensuite, ils m'ont envoyé un stylo. Un stylo Bic avec écrit Thomann en argenté. Donc voilà, pareil, c'est gadget, hein. Mais c'est sympa. J'ai un tapis de souris et un autocollant. Donc le bon de retour, s'il veut bien venir. Allez, voilà le bon de retour qui me servira sur mon repas. Et puis un petit magazine. Voilà. Donc voilà. Je vais faire le test dans la deuxième partie de mes scans avec la Starville. Donc voilà, le déballage de la DMX Master 1. Donc déjà elle est assez mastoc. Hein, donc voilà. Donc franchement elle est vraiment. Je ne m'attendais pas aussi gros. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Alors, ça. Donc forcément le manuel d'utilisation en anglais et en allemand, le truc qui sert strictement à rien. Et le petit bloc d'alimentation. Donc voilà. Donc tout. Par la suite, je démontrerai le câble pour la raquer, ce sera plus simple. Hein, donc, voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Un peu, ce que je fais. Donc le bouton machine à fumer ici. Je sais pas si vous voyez Fog Machine. Donc avec les deux voyants Ready et 18. Donc je pense que ça en chauffe. Donc ensuite on a. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas du tout. Ensuite on a donc une entrée audio. Là c'est une entrée MIDI. Là ensuite un bouton. L'entrée DMX, la sortie DMX. L'entrée pour la machine à fumer, l'alimentation et le bouton power. Donc voilà, donc on va l'allumer. Tac. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai à peu près pris en main, enfin si on peut dire ça, la table de mix. Donc les deux premiers c'est pan et tilt. Donc voilà. Le deuxième ce sont, enfin c'est, s'il veut bien, voilà, le strobe. Attendez que je recentre. Voilà le strobe. Donc plus ou moins lent. Puis en haut c'est le blanc quoi. Ensuite après c'est les gobos. Voilà, donc après c'est gobo chèque. Voilà, tous les gobos. Et après c'est la roue de gobo qui tourne plus ou moins vite. Et à la fin, voilà ce que ça fait.
Ça fait, je crois que c'est l'effet s'appelle Moonflower. Enfin, c'est l'effet Flower. Et là, c'est, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le dimmer. Donc, de puissance de 0% à 100%. Quoi. Donc voilà. Donc là, il faut que je télécharge le manuel en français. Parce qu'en anglais et en allemand, j'en ai fait, mais c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je pense que prochaine vidéo pardon, ce sera un light show donc, avec la DMX Master 1, avec les deux scans, donc le deuxième est là, hein, je ne l'ai pas débanni. Et peut-être mon laser, parce qu'on m'a dit que le laser Ibiza en DMX était pas top, voire même pourri. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne nuit ou bonne journée suivant l'heure que vous regardez. Et puis à la prochaine, salut.